hier, votre doyen ici présent, c'est mon ami Ablaye Thiam, le soleil qui est là-bas derrière. Je le disais tout à l'heure à mon ami Aziz, que la présence de journalistes expérimentés de la dimension d'Ablaye, connu pour son CV et son engagement au service public, c'est quelque chose qui nous réconforte énormément. Donc, ce n'est pas le sport qui est là, ce n'est pas la culture, mais c'est le Sénégal dans son intégralité qui est là. Je vous dis par là qu'à travers ces activités que nous développons, la Fondation Sénégal Reconnaissant tient à apporter sa contribution à l'éducation. Il est quand même nécessaire, indispensable, devrais-je dire, de permettre aux Sénégalais de savoir qui il est. Et on ne peut pas savoir qui on est si on ne sait pas d'où on vient. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, pour cette 3e édition de notre gala de la reconnaissance, c'est comme ça que nous l'appelons, parce que la fondation, c'est la Fondation Sénégal Reconnaissant, qui a beaucoup d'activités, football, culture, beaucoup d'activités. Il y a d'ailleurs une activité au cours de laquelle nous prenons une personnalité qui a eu un parcours exemplaire que nous présentons par exemple à l'Université de Dakar. Nous avons demandé tout récemment, malheureusement pour des raisons d'organisation, ça a été reporté. Nous avons demandé à Youssou de venir devant les étudiants et de parler de son parcours. Que les gens sachent qu'on peut partir de zéro. Comme nous tous, je le disais hier à quelqu'un, je dis que vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus de très loin, issus de parents très modestes, qui étaient presque condamnés à l'échec, mais qui ont réussi dans la vie par la force du travail. Donc ça, il cite l'exemple de Sadio Mané. Il y en a d'autres qui ont réussi et pourtant toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils échouent. Mais ils se sont battus pour réussir. C'est pourquoi cette année, la Fondation a choisi d'honorer un grand Sénégalais, malheureusement méconnu des Sénégalais, qui est Maître Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye, pour la petite histoire, nous aurons l'occasion de revenir, a été ministre de l'Intérieur du Sénégal. Et en 1958, ça il faut bien le retenir, quand le général de Gaulle est venu en Afrique, au cours de son périple, il est venu à Dakar, à la place Protet devenue aujourd'hui place de l'indépendance. Le président Senghor n'était pas là. Il s'est absenté volontairement. D'autres vous diront qu'il a fui. Le président Mamadou Dia, malgré sa fougue et son engagement, n'était pas là. On nous a dit qu'il était malade. Ses adversaires ont dit que c'était une maladie imaginaire. Nous en savons en tout cas le constat et qu'il n'était pas là. C'est Valdiodio Ndiaye qui a pris la parole devant le général de Gaulle à la place Protet. Et justement, à l'occasion de ce cas-là, nous reviendrons sur le discours de Valdiodio, parce que nous avons demandé à un membre de la famille de relire le discours de Valdiodio. C'est après son discours que le général de Gaulle, qui s'est emporté, a dit « Je veux dire 2 mots aux porteurs de pancartes ». Parce qu'il y avait des gens qui portaient des pancartes qui demandaient l'indépendance de l'Afrique. Il a dit « Si vous voulez l'indépendance, prenez-la le 28 septembre ». Donc, à côté du travail extrêmement important mené par les politiques de l'époque, parce que quand même il faut le rappeler également, en ce moment, il y avait des politiques tels que ceux qui étaient dans le PAI, de Majmoud Diop, il y avait des syndicalistes qui étaient dans l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, c'est comme ça qu'on l'a mis UGTAM, mais il y avait l'action justement de Valdiodio Ndiaye devant le général de Gaulle, ce qui a amené la France plus tard à donner l'indépendance au Sénégal.